Figure de proue du théâtre franco-canadien, Brigitte Hennequin succédera la saison prochaine à Wajdi Mouawad à la barre du Théâtre français du Centre national des arts. Mais avant de s'installer au CNA, elle y présente cette semaine sa toute dernière production, l'Opéra de Katsu. Rencontre avec Brigitte Hennequin. Pour moi, c'est très bouleversant là, de voir que simplement la parole portée par des acteurs sur une scène produise autant d'effets. Ça me réjouit. Un cadeau de mariage! C'est très gentil de votre part, Monsieur Moineau. Ah! Mac! T'as vu la belle robe de nuit? Encore une obscénité, je suppose? Non, j'aime beaucoup. Oublions ça, je voulais pas t'insulter le soir de mes noces. Vous êtes la nouvelle directrice artistique du Théâtre français du CNA. Qu'est-ce que ça représente, ce rôle-là, pour vous? C'est un gros défi, quand même. C'est un poste qui est à la fois prestigieux et qui est lourd de responsabilités. Mais aussi, je l'aborde, comme j'ai de l'expérience derrière moi et tout ça, je l'aborde avec moins de naïveté aussi. Alors, ça peut être problématique parce que j'ai moins d'illusions que je peux tout transformer, tout bouger, tout ça. Mais j'ai hâte de rentrer vraiment en fonction là, pour pouvoir voir ce que je peux apporter. C'est comme si ça doit être une part de moi aussi qui a besoin de s'exprimer, je sais pas. Votre dernière production, l'Opéra de Katsu, est présentée au CNA le 29 février. C'est une pièce qui est encore très actuelle, même si son origine recule jusqu'à 1700-1728. Parlez-nous de la pièce et du fait qu'elle est encore très pertinente. Oui, bien en fait, la version de Brecht date de 1929, mais elle était inspirée d'une pièce anglaise qui s'appelait l'Opéra des Gueux. Mais nous, Jean-Marc Dalpé et moi, on l'a située cette fois-ci dans le Montréal des années 1939, juste avant la guerre. La fable est toute simple, en fait. Dans le fond, c'est une rivalité entre M. Pitchum et le bandit Maquis, mais le propos au-dessous est très politique, assez virulent, assez pessimiste aussi, en fait, sur l'homme et sa capacité à trahir et à ne vouloir que le bien du voisin. Et dans cette pièce, tout le monde est méchant, en fait. Mais en même temps, c'est truculent, c'est très drôle. Donc, on rit de l'horreur, là, c'est ça. Puis, je sais pas, le public s'identifie énormément à ça. C'est maudit de lui, l'homme n'est pas assez méchant. Mais quand il rêve d'amour, j'avoue, c'est touchant. Ce n'est pas la première fois que vous travaillez avec Jean-Marc Dalpé. Cette fois, il signe l'adaptation du texte. Pourquoi avez-vous fait appel à lui pour ce projet? Ben, comme vous dites, Jean-Marc Dalpé et moi, on se connaît depuis... je sais pas, on a fait le compte l'autre jour, je pense que ça fait 30 ans, là. Oui, wow. oui, nous étions jeunes et beaux. Et on a coécrit ensemble au moins, à mon souvenir, au moins 2 ou 3 pièces. Et on a travaillé ensemble toutes les années en Ontario, à Sudbury. On a vécu ensemble pour les potins. Non, mais c'était des belles années, de toute façon. Et puis, on ne s'est jamais vraiment quittés non plus. Il a écrit une pièce et dit que j'avais monté à l'NCT. Il a fait la traduction de Blasted de Sarah Kane il y a 2 ans. Donc, en fait, on est restés très proches, artistiquement et humainement, en fait. Et c'est sûr, c'est des affinités profondes et une histoire commune qui nous innerve, là, qui nous nourrit. Puis c'était vraiment... Mais dans ce cas-là, c'était particulièrement chouette parce qu'on a vraiment travaillé de proche. C'est pas juste qu'il faisait sa job de traduction puis qu'il me laissait le faire après. Mais il y a eu beaucoup d'allers-retours, beaucoup de discussions. Puis je suis contente parce que je le sens super fière. Puis sa traduction, son adaptation est magnifique. Alors. C'est superbe. Dans un tout autre registre maintenant, parlons de votre livre « Une femme comblée », un récit que vous venez de publier, que vous allez présenter prochainement au Salon du livre de l'Outaouais. Quelle place a l'écriture dans votre démarche artistique? C'est une place à part parce que, évidemment, écrire pour moi, je peux pas faire ça. Là, quand je suis en création, par exemple, sur un spectacle comme l'Opéra de Katsu, j'ai pas l'espace mental pour faire ça. Donc, en fait, ça me demande du silence et du temps. Je me considère pas comme un écrivain parce que je consacre pas ma vie à ça. Puis, dans le cas de ce récit, je m'étais fixée de vraiment raconter une histoire de façon fragmentée, mais une histoire vraiment qui se déroule, qui se déploie, quoi. Donc là, je voulais absolument raconter cette histoire-là. Donc, ça m'a posé beaucoup de défis au niveau artistique. À un moment donné, j'ai été immobilisée pendant presque 6 mois parce que je trouvais pas d'issue, parce que
comme au cœur de cette histoire-là, il y a un secret. Puis moi-même, comme auteur, j'étais enfermée dans le secret, donc j'arrivais pas à sortir de là. Et il a fallu vraiment que je trouve des solutions, disons, artistiques. Là. Vous dévoilez bientôt votre première programmation au CNA. Sans trop nous dévoiler de secrets, dans quelle direction allez-vous nous amener? Sans dévoiler de secrets, c'est dur. Mais je pense que j'espère que cette programmation puisse refléter mon amour du théâtre, en fait, puis dans la diversité de mes goûts aussi, et mon intérêt pour des artistes qui ont des démarches parfois complètement différentes les uns des autres. C'est ça, mais je peux rien dire de plus. Donc, une programmation qui est une Secret, invitation. Secret. Ouais, une invitation au partage.